Bonjour, cette vidéo rapide pour un compte rendu sur la négociation annuelle obligatoire, les NAO, on appelle ça pour aller vite, qui a eu lieu aujourd'hui, parce qu'il y a eu une victoire symbolique assez étonnante. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un premier point sur les transferts peut-être. En gros, l'idée, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait aucun établissement et aucun service qui ne puisse pas faire de transfert sur des questions d'interprétation divergentes entre les salariés, les organisations syndicales et l'employeur. Ceci étant, l'employeur est arrivé avec un vade-mecum, c'est-à-dire un relevé de ce qu'il pense, de ce qu'il interprète de l'accord et de la loi. Bon, on l'a regardé ensemble, alors c'est très difficile pour nous, puisque effectivement, tout ce qu'il essaie d'expliquer, ce sont tous les points de blocage ou tous les points d'interprétation pour nos directions. L'idée en tout cas c'est de ne pas rajouter de la complexité pour les départs en transfert. On fait comme on a fait depuis des années, on organise les transferts pour une simple et bonne raison. C'est important pour nous, les travailleurs sociaux, pour les surveillants, pour les maîtresses de maison qui partent tous ensemble. C'est une respiration même si c'est fatigant. On a besoin de nos récupérations, on a besoin de nos majorations pour ceux qui sont payés ou ceux qui récupèrent. Bref, c'est un moment très important et nos jeunes en ont besoin, on en a besoin pour le travail, on en a besoin pour préparer les rentrées. C'est un moment très très important, donc aucune complexité supplémentaire, c'était ça la ligne de la CGT. Effectivement, il pourrait y avoir des problèmes. Nous, on vous invite à se rapprocher de nous, de vos élus, de vos représentants de proximité, de vos délégués syndicaux. Dès que les directions vous mettent des bâtons dans les roues dans l'organisation de ces transferts ou dans la participation à ces transferts, il faut absolument que vous vous rapprochiez de nous, puisqu'il faut effectivement que ces transferts aient lieu. Un des premiers points qu'on a pu aborder, c'était bien sûr sur la question des 183 € et de la convention collective unique et étendue, sujet dont on parle tous dans les boîtes, dans les établissements. Qu'est-ce qu'on parle avec les collègues? Est-ce que tu vas avoir la prime? Est-ce que tu vas pas avoir la prime? On vous renvoie pour ça à tout un ensemble de vidéos que vous retrouverez ou sur le blog pour avoir les documents du ministère qui listent l'ensemble des professionnels. Nous, toujours est-il que, vous l'avez vu déjà sans doute dans la précédente vidéo, on a défendu ça dans tous les CSE, on l'a redéfendu aujourd'hui en NAO. C'est pour la CGT, c'est 183 € pour toutes et tous. Ça, c'est le préalable même aux négociations nationales sur la convention collective, mais c'est aussi ce qu'on défend ici localement à l'Enras, dans l'association. L'employeur a fait une proposition, on ne va pas rentrer dans les détails. A priori, le compte n'y est pas, mais là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et donc on n'est pas pressé là non plus, puisque c'est fin juin qu'il y aura les vraies enveloppes qui tomberont pour ça. Voilà. Donc il y a 2 mois de négociations à la fois nationales et à la fois locales. Et nous on reste sur la position qu'on doit tous toucher les 183 € et on fera tout pour que ce soit le cas. Ce qui nous paraît d'autant plus normal qu'au sein de l'Enras en particulier, dans d'autres filières, tout le monde a touché, quel que soit le métier, et ça nous paraît être un minimum d'équité, que tout le monde le touche sur les filières qui ne sont pas encore servies. Voilà, alors oui, comment ne pas rentrer trop dans les détails, quand même ce que propose l'employeur avec l'enveloppe dont il disposerait, comme ça qu'ils font, ça risque d'être l'edge quand même, c'est pour ça qu'on prend des réserves, parce qu'après, le positif, s'il faut parler positif, c'est qu'il a reconnu qu'il était donc inacceptable que tout un ensemble de métiers ne perçoivent pas cette prime en attendant que la convention collective ou d'autres négociations aboutissent. La question c'est combien il veut y mettre. Bon voilà, je pense qu'on va en reparler parce que je pense que ça va malheureusement pas être satisfaisant. Le 31 mai, d'ores et déjà, il y a une mobilisation qui est appelée dans divers établissements au niveau national. Vous entendrez même peut-être parler du 31 et du 31 mai et du 1er juin. Nous, on va sans doute privilégier le mardi. En tout cas, tenez-vous au courant. Ce sera une initiative qui sera en plus intersyndicale. Et il va falloir faire augmenter le rapport de force, aussi bien nationalement pour défendre notre convention, ou en tout cas les droits conventionnels, mais aussi pour permettre l'extension de ces 183 € parce que, comme on le disait dans notre motion, nous sommes tous indispensables. Ces 183 € pour tout le monde, c'est ça la bonne ligne. Et après, je vais faire un focus moi sur les services administratifs parce que vous êtes vous aussi exclus
Et je pense qu'il va falloir qu'effectivement vous vous mobilisiez pour gagner un peu sur ces histoires de 183 €, parce qu'il n'est pas normal que vous n'en bénéficiez pas, vous non plus. On va peut-être finir par la bonne nouvelle du jour quand même. Ah oui. Le plus important pour un grand nombre et un certain nombre d'entre vous, c'est la signature d'un accord sur les EHPAD et en particulier sur le travail du dimanche qui tombe aussi sur des jours fériés ou des jours fériés qui tombent sur les dimanches. Pour les salariés 66, souvenez-vous, hein, quand nous travaillons un dimanche, et, bon, nous avons droit à l'indemnité le dimanche, mais nous avons droit aussi à récupérer ce dimanche Quand il tombe sur un jour férié. quand il tombe sur un jour férié. Et quand on est sur la 66, on a aussi la chance d'avoir les congés trimestriels, les congés d'ancienneté, etc. qui augmentent nos jours de congé. Donc, nos collègues des EHPAD n'ont pas cette chance puisqu'elles ont 5 semaines, tenez-vous bien, 5 semaines de congés payés. Que donc c'est dommageable, que nous on demande une 6e semaine, mais que ça va être, enfin qu'on essaye de faire grossir le rapport de force aussi sur cette question. Toujours est-il que sur la question des dimanches et des jours fériés, l'employeur s'apprêtait à faire une note qui des fois n'est pas... Voilà, précédemment, ça avait déjà été négocié, plusieurs établissements l'avaient déjà mis en place, mais un certain nombre de directions, en tout cas, ne mettaient pas en place cette mesure que préconisait l'ORAS. Et donc on a demandé à ce que ça puisse devenir noir sur blanc un accord. Donc non seulement on a réussi à signer cet accord dans la journée, on était mandaté la CGT pour cela, donc on a signé cet accord qui entérine qu'un jour férié travaillé un dimanche et donc payé et récupéré, en tout cas donne droit à une récupération. Et en plus, on a gagné l'antériorité sur 3 ans, c'est-à-dire que tous les jours fériés tombés un dimanche depuis 2019 peuvent être donc récupérés. Et ça, c'est quand même une victoire, alors qui paraît peut-être petite pour les collègues de la 66 qui ne se rendent pas compte, mais qui est, à mon avis, une grosse victoire pour les collègues de Auch et de Oust en particulier. Pour toutes les personnes en EHPAD qui étaient en poste depuis 2019 et qui travaillaient un jour où il y avait un férié sur un dimanche, sachez que si vous avez coché la bonne case sur les trois jours où ça a eu lieu en 2019, 2020, 2021, vous pouvez demander à récupérer 3 journées de récupération. Voilà. Le CSE des EHPAD a eu lieu mercredi 27 et à l'unanimité, porté par la CGT, elles avaient entre autres dans une motion que vous retrouverez en lien sous la vidéo, elles avaient réclamé la mise en place de cette mesure. Donc voilà, c'est quand même une victoire éclair, mais on est très content pour nos collègues. Voilà, on vous souhaite pour ceux qui en ont de bonnes vacances, pour ceux qui n'en ont pas, bon courage au boulot, et on se retrouve dimanche 1er mai à 10 h à Toulouse, et regardez les journaux pour les autres villes. Montauban. C'est 10 h aussi, c'est partout. Donc on se retrouve à peu près partout à 10 h, Montauban, Albi, Toulouse. 10h30 c'est pour Saint-Gaudens. Regardez sur notre blog, vous trouverez les autres rendez-vous. Et autrement, le 31 mai et le 1er juin pour ce qui est de l'action sociale et de nos métiers. Voilà. Merci, au revoir. Salut.